La question du jour porte sur la souffrance. Pourquoi souffre-t-on? Pour commencer, je dirais que la souffrance fait partie de l'expérience humaine. Elle est une des options de réponse face à certains événements, face à certaines situations. Alors bien entendu, nous aimerions nous passer de la souffrance, nous aimerions la réduire, voire la faire disparaître, mais je ne vois pas comment nous pourrions y arriver dans la mesure donc où elle est constitutive de l'humain. En revanche, si j'aborde la question de la souffrance en modifiant un petit peu la question, je peux apporter un certain nombre de réponses. De quoi souffre-t-on? Premièrement, la souffrance est toujours liée à un différentiel. Le différentiel entre ce que je vis réellement et ce que j'aimerais vivre, ce que j'aurais aimé vivre ou ce que j'aimerais vivre au futur. Il y a donc un lien entre la projection que je fais de la réalité et la réalité elle-même. Nous pourrions alors dire que la souffrance est le décalage entre la réalité et l'idée que je m'en fais. Deuxièmement, je peux avoir raison avant l'heure, en quelque sorte, et finalement souffrir du différentiel entre la vision que j'ai d'une réalité qui n'est pas encore acceptable ou acceptée par mon entourage, par les autres, par mon environnement actuel. Auquel cas, je peux souffrir d'une forme d'impatience, c'est-à-dire la difficulté de subir une réalité qui n'est pas conforme à la vision juste que j'en ai, mais cette justesse ne peut s'établir parfois que dans le temps, que lorsque un certain nombre d'éléments sont suffisamment manifestés pour que les autres puissent adhérer à cette vision-là et que cette vision-là devienne cette nouvelle réalité. Nous voyons donc que la souffrance est aussi indexée à l'impatience. Troisièmement, je peux observer que lorsque je souffre, je suis toujours confronté à une forme d'impuissance. L'impuissance face au jugement de l'autre, face à l'échec dans l'examen ou face à la séparation, autrement dit, une incapacité à agir. Et donc, nous avons là une troisième caractéristique de la souffrance. La souffrance est toujours liée à une forme d'impuissance. La raison pour laquelle nous ne pensons pas nécessairement en termes d'impuissance est que lorsque nous souffrons, nous portons notre regard davantage sur l'objet de notre souffrance. Or, nous indexons à l'objet de notre souffrance la cause de notre souffrance. Et de cette manière, nous nous enfermons dans une forme d'impuissance. Nous avons donc vu trois caractéristiques de la souffrance. Le différentiel entre la réalité et l'idée que je m'en fais, l'impatience et l'impuissance. Il y aurait bien d'autres notions à développer sur la souffrance, comme par exemple la différence entre la souffrance liée à un événement concret et la souffrance plus existentielle liée au différentiel entre l'étendue de l'esprit et la focalisation de l'expérience humaine. Autrement dit, la restriction psychologique dans laquelle nous vivons notre expérience sur Terre. Dans la nouvelle psychologie, nous porterons donc une attention particulière sur ces éléments. À quels endroits j'ai délaissé mon pouvoir créateur pour le confier à d'autres? À quelles autorités je l'ai confié qui ne soient pas sous ma propre autorité? En ce qui concerne l'impatience, à quel endroit j'ai perdu le sens de la continuité des choses, de la continuité de ma construction et de mon existence? Enfin, pour cette question de différentiel entre la vie telle qu'elle est et la vie telle que je la projette, ne suis-je pas dans une limitation de mon existence par focalisation sur une façon d'être, une façon de faire qui ne correspond pas tout à fait à mon essence, qui ne correspond pas tout à fait à l'étendue de mon esprit, et ne devrais-je pas ouvrir de nouveaux horizons en moi pour permettre à ces horizons petit à petit d'avoir une réalité dans ma propre existence?